moi je ne suis pas digne, mais c'est ta grâce qui a prévalu ce soir dans ma vie. Père, je te dis merci pour ce privilège que tu m'accordes de parler à ton peuple ce soir. Père, je voudrais tout simplement m'abaisser afin que seul ton esprit se lève. Papa, prends le plein contrôle. Seigneur, oh Dieu, toi, foi saint et tout-puissant, ce soir éternel, éclaire-nous, Seigneur, par ton autorité. Père, toi, foi saint, parle à nos cœurs ce soir. Nous sommes au pied de ton Fils Jésus. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, le peuple a dit Amen. La responsabilité des mères, alléluia, est un grand thème et un si beau thème. La responsabilité des mères. La mère est celle qui a mis au monde. Ou celle qui a adopté un ou plusieurs enfants. Alléluia. La mère, c'est celle qui a mis au monde et celle qui adopte un ou plusieurs enfants. Alléluia. Adopter, bien-aimé. Adopter ici, c'est prendre un enfant qui n'est pas de toi. Alléluia. C'est prendre un enfant qui n'est pas de toi et faire de cet enfant le sien. Un enfant qui n'est pas de toi, bien-aimé, tu le prends et tu le mets là. La responsabilité des mères. De même, bien-aimés, en tant que mère, leader que nous sommes, nous avons cette lourde responsabilité. Les enfants spirituels que nous avons, bien-aimés, c'est notre responsabilité de conduire ces enfants dans le droit chemin. Alléluia. Amen. Tout ici, là, tous nous savons que lorsque ces enfants-là viennent dans l'église, bien-aimés, chacun a son comportement. Chacun soulève son sac de fourmis sur la tête. Alléluia. Chacun est, comme on dit, gaspillé. Mais nous, les mères leaders, nous avons cette responsabilité de mettre ces enfants sur le droit chemin. Alléluia. Amen. Quand la famille a échoué, l'église n'a pas le droit d'échouer. Bien-aimé, à quel moment commence la responsabilité de la mère? À quel moment commence cette responsabilité? Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de Juges 13, verset 3. La sœur Judith va lire. Juges 13, verset 3. Alléluia. Juges 13, verset 3. L'ange du Seigneur se montre à la femme de Monia et lui dit: je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu ne peux pas en avoir. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Amen. Amen. Bien-aimé, le livre de Juges 13, verset 3 fait ressortir que la responsabilité d'une mère commence dans le ventre. La responsabilité d'une mère commence dans le ventre. Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous parlons de la responsabilité depuis le ventre, alléluia, c'est parce que nous connaissons, bien-aimé, tout
tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons ce phénomène, bien aimé, de l'avortement. Alléluia. Mais lorsque une mère se lève, prend l'engagement de garder un bébé pendant 9 mois dans le ventre, c'est une lourde responsabilité. Pourquoi? Parce que même le monde dit souvent que lorsqu'un enfant est dans le ventre, l'enfant appartient à une seule personne. Mais quand l'enfant sort, l'enfant appartient à tout le monde. Donc nous voyons que la responsabilité d'une mère commence depuis le ventre. Alléluia. En tant que mère, bien aimé, en tant que mère, porter un enfant ne devait plus être un hasard. Non. Porter un enfant ne doit plus être un hasard. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Dans ce texte bien-aimé de Juge 13 commence dans les autres histoires bibliques, à l'instant de celle de Jacob. La naissance de Jacob, c'est une histoire. Jacob et son frère. Alléluia. Nous voyons Rebecca, bien-aimée, qui porte 2 nations dans le ventre, dans son ventre. Rebecca a porté 2 nations dans son ventre. Rebecca a eu cette responsabilité, bien-aimée, par rapport à l'instruction que l'Éternel lui avait donnée. Amen. Amen. Elle avait reçu l'instruction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui avait parlé. Tu es stérile, tu enfanteras 2 nations. L'autre attrapera le talon. Donc Rebecca s'attendait déjà à ça. Alléluia. Nous avons aussi, bien aimé, la naissance de Jean-Baptiste. Nous avons la naissance de lui-même Jésus. Amen. Lui-même Jésus, c'est un exemple palpable. Alléluia. Une vierge qui prend la responsabilité de porter une femme qui n'a pas connu, qui n'a point connu d'homme. Oui, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Elle a porté cette responsabilité. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et cette responsabilité, bien aimée, se poursuit dès la naissance de l'enfant. Cette responsabilité se poursuit après la naissance. Bien aimé, cela est manifesté par la disponibilité. Nous devons être disponibles. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Deutéronome 6, qui va plus nous éclaircir. La disponibilité. Deutéronome 6, verset 6. Deutéronome 6, verset 6. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Amen. La disponibilité d'une mère passe par ça. La responsabilité d'une mère passe par sa disponibilité. Alléluia. Amen. Une femme doit être disponible. Disponible à son époux. Alléluia. Amen. Nous devons être disponibles à nos époux. Okay. Ah, j'aime ça. Oui,
nous devons être disponibles à nos époux. Nous ne devons pas chercher des raisons lorsque papa te dit. Alléluia. Rien qu'à travers le regard, tu sais, ce regard veut dire ceci. Amen. C'est aussi ça la responsabilité de la mère. Dès que papa a claqué les gars, tu sais que là, c'est le ministère de l'Intérieur qui m'appelle. Alléluia. Oui. Parfois, je suis assise au salon avec mes enfants. Je sais que là, c'est un langage. Alléluia. Je me lève, je vais au travail. Alléluia. C'est ça être disponible à son époux. Nous devons être disponibles à nos époux. Nous devons être disponibles à nos enfants. Nous devons être disponibles à tous ceux qui nous entourent. Oui, bien-aimés. Soyons disponibles dans tous les coups. La mère joue tous les rôles. Elle forme à elle seule tout un gouvernement. Elle forme tout un gouvernement. Alléluia. Elle occupe le rang de premier ministre, chef du gouvernement. Le président, c'est papa. Moi, je suis chef du gouvernement, premier ministre. Sophie Flor Musunda. La femme bien-aimée doit occuper les fonctions du ministre de l'éducation. Alléluia. Le ministre de l'éducation, la femme c'est celle-là qui éduque. La mère c'est celle-là qui tient par la main et qui fait avancer. La mère c'est celle-là qui sait écouter. La mère c'est celle-là qui sait comprendre. La mère, c'est celle-là qui sait aimer. La mère, c'est celle-là qui sait donner quand il faut. La mère, c'est celle-là qui sait reprendre. C'est celle-là qui sait sévir. Alléluia. Amen là. Amen. La mère éduque ses enfants. La Bible nous dit, bien-aimé, qu'un fils sage fait la joie de son père. Un fils insensé, le chagrin de la mère. Vous voyez combien de fois nous avons une lourde responsabilité. Bien-aimés, l'heure est grave. Nous aurons des comptes à rendre. La mère occupe le poste du ministre de la Santé. C'est elle qui sait que l'enfant, il lui faut l'aspirine. L'enfant, il faut ceci. La pharmacie à la maison, il faut ravitailler. Papa a mal quelque part, il faut venir soigner. C'est ça le rôle d'une mère, la responsabilité d'une mère. Alléluia. On va vous soigner les papas, restez tranquilles. La mère est le
le ministre de l'Éducation, de l'Économie et des Finances. C'est la mère qui sait. Elle sait qu'il me reste que 2 oignons, il faut ajouter. Quand papa donne de l'argent, bien aimé, il y a les cantines à côté. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé. C'est ça notre rôle, garder l'argent. Papa va travailler à la fin du mois. Maman, oui. Qu'est-ce qu'il faut? Allez, tu sors. La liste, il faut ça. Alléluia. La femme occupe le poste de ministre de l'agriculture. Elle a pour responsabilité, bien aimé, de cultiver l'amour. Elle a pour responsabilité, bien aimé, de cultiver la patience. Elle a pour responsabilité, bien aimé, de cultiver la charité. Elle a pour responsabilité, bien aimé, de cultiver l'unité. Oui, bien aimé, la responsabilité de la mère. Elle a toutes ses responsabilités. Et donc parce que les femmes dans la Bible sont des mères honorées et leurs influences reconnues dans la prière. Elles n'ont pas été reconnues parce qu'elles étaient belles. Ou bien parce qu'elles avaient plein de diplômes. Non, bien aimé. Parce qu'il y avait une connexion. Une connexion. C'est ça la responsabilité de la mère, bien aimée. La prière reste une âme prioritaire, bien aimée, pour recevoir les instructions et gagner les batailles. Bien aimé, tout ce que j'ai énuméré, c'est bien. Mais la prière. Alléluia. La prière est mieux. Femme, tu veux gagner les batailles, des genoux au sol. Tu veux gagner les batailles. Des genoux au sol. Alléluia. Tu veux recevoir les instructions venant de l'Éternel. Bien-aimé, tes genoux au sol. Lorsque une femme prie, bien-aimé, elle collabore avec le ciel. Yes. Quand tu es une mère de prière, bien-aimé, tu collabores avec le ciel. Oui. Et rien n'était impossible. Rien n'était impossible. Oui, nous devons être des femmes et des mères de prière. Une mère de prière ne recule devant rien. Quel que soit le vent et marée, elle ne recule pas. Alléluia. Non, bien aimés, nous ne pouvons pas reculer. Nous voyons l'exemple, bien aimé, de cette femme dans la Bible, la mère de Moïse. Elle a pris cette responsabilité de prendre un enfant de moins d'1 an, aller déposer cet enfant dans une rivière pleine de crocodiles. Il y avait sûrement des anacondas. Mais elle a pris cette responsabilité. Elle ne comptait pas sur un homme. Elle comptait sur son Dieu. Oui, bien-aimé. Elle comptait sur son Dieu. Parce qu'elle envoyait de temps en temps Myriam à l'Égypte. Elle savait que quel que soit ce qui va arriver, son enfant sera sauvé. Oui.
femme de prière. Cette femme-là avait tellement de foi. C'est ça, une mère responsable. C'est ça, une mère responsable. Nous devons être remplis de foi. Tu veux gagner la bataille, genoux au sol. Ta foi ne doit pas être ébranlée. Alléluia. Que ta foi ne soit pas ébranlée. Amen. Bien-aimés, nous pouvons retenir ce soir qu'être une mère est une lourde tâche que le Seigneur choisit de confier à la femme qui devient mère. Alléluia. C'est une lourde responsabilité. Bien-aimés, après avoir tout créé, Dieu s'est rendu compte de l'absence d'un élément très important pour harmoniser ce qu'il a créé. Alléluia. Il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui manque. Dans la création, il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Chers mères, nous devons retenir que la femme est la dernière touche finale de Dieu. La femme est la dernière touche finale de Dieu. Parce que Dieu a regardé à gauche à droite. Il a regardé. Quand il a fixé son fils, il a dit, oh là là, il manque quelque chose. Alléluia. Il manque quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait non. Non. Il a dit non. Pousse-toi. Parce que j'ai des grandes choses à révéler à ma servante. Mais Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Je disais même à mon époux aujourd'hui, non, pourquoi on appelait femme, femme? On devait l'appeler femme, on mettait le nom de amour. Même la Bible nous dit, l'amour ne soupçonne rien de mal. Ça, c'est la femme. L'amour supporte tout. Ça, c'est la femme. La femme supporte tout. La mère supporte tout. La mère est la mère de tout. Alléluia. La mère est la mère de tout. Je suis la mère de mon époux. Je ne peux pas dire le contraire. Alléluia. La mère supporte tout. La mère pardonne. Quelles que soient des erreurs, la mère pardonne. Dieu a pris sa puissante main à poser sur le cœur de la femme. Nous sommes des choisis de Dieu. Regardez un peu. Lorsque nous faisons nos derniers bébés, alléluia. Moi je cherche un peu. Celui de la retraite, hein, papa? Et la retraite. Quand on fait nos derniers bébés là. Oh, on est choix. Mon bébé, qu'est-ce que tu veux? Maman, je veux ça. Oui, maman, il faut ça. Oui. C'est comme ça que nous sommes devant le Seigneur. C'est comme ça que la femme est devant le Seigneur. C'est pour dire que bien aimé, lorsque nous fléchissons nos genoux devant le Seigneur, non, le ciel s'ouvre à notre faveur. Alléluia. Nous sommes des grandes femmes. Nous sommes des véritables mamans. Nous sommes la touche finale de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
bénissons Dieu pour ces moments. Dis que tu es au bon endroit. Nous sommes au bon endroit. Amen. Nous bénissons. Maman, soyez bénis. Révélation ce soir. Amen. Dernière touche finale de Dieu. Amen. Dieu sont comme une... Soyez bénis. Nous sommes dans la joie et nous continuons ces moments pour être encore davantage bénis, être touchés par la parole de Dieu. Nous allons recevoir sans plus tarder, avec des acclamations. Honorons les serviteurs de Dieu. Amen. Acclamons fortement, fortement. Le pasteur. Amen, 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 amen. Nous bénissons Dieu pour la vision. Nous pouvons rester debout. Levons-nous s'il vous plaît. Diminuez-moi un peu la musique. Alléluia. Bien-aimé, c'est une convocation solennelle. Le Seigneur convoque les femmes. Le Seigneur convoque les mères. Alléluia. C'est pas l'ambiance. Alléluia. C'est pas les retrouvailles. Chacun doit prendre. J'espère que quand la servante de Dieu était là, on a noté. Alléluia. Parce que Dieu t'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu nous a parlé. Alléluia. Je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien quand tu m'as trouvé. Alléluia. Tu m'as donné la vie. Mon cœur brisé. Mon cœur brisé. Ma vie gâchée. C'est pour toi tu mourus sur le calvaire. Donc touché, c'est ce que je désire. Tu m'as